Donc pour réaliser une soudure pour les composants électroniques, on va utiliser un métal d'apport qui s'appelle de l'étain. On a ce fil là qui va nous permettre d'apporter la soudure à la jonction là, entre la pâte du composant et la pastille de cuivre. Alors il nous faut également le fer à souder qui va être chargé de faire fondre l'étain et donc de réaliser la soudure. Alors avant de commencer la soudure, il est nécessaire de bien nettoyer l'extrémité du fer à souder qui est là. Faites attention, c'est très chaud, n'y touchez surtout pas. Mais cette partie-là s'appelle la pinte du fer à souder et il est absolument essentiel que cette partie soit très très propre pour faire une bonne soudure. Donc c'est pour ça qu'on utilise une éponge humide qui va nous permettre de bien nettoyer entre chaque soudure la pinte du fer à souder. Maintenant, pour réaliser la soudure, l'erreur la plus courante des élèves, c'est de vouloir chauffer et mettre l'étain en même temps. Attention, il faut bien distinguer le moment où on apporte la chaleur, où on chauffe, et le moment où on apporte l'étain. Dans un premier temps, il faut chauffer les deux parties que vous souhaitez souder ensemble, c'est-à-dire la pâte du composant et la pastille de cuivre. Vous mettez la pâte du fer à souder en contact avec les deux et vous attendez un petit peu que ça chauffe. Ensuite, vous apportez l'étain. Vous attendez que la soudure se fasse et vous retirez le fer. L'erreur la plus classique des élèves, c'est de vouloir tout faire en même temps. Donc là, méfiez-vous, prenez bien votre temps. Donc, deuxième soudure, on voit bien. Donc, la deuxième soudure, on va regarder ça de plus près. Premier temps, on chauffe la pâte du composant et la pastille de cuivre. Ça dure très peu de temps, ça dure quelques secondes. On met le métal d'apport, donc l'étain, on chauffe bien. On chauffe pour que la soudure prenne et on retire le fer. Attention de bien distinguer ces trois temps. On chauffe, on met l'étain, on chauffe et ensuite on peut retirer le fer.